Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Tout en espérant que vous vous portez très bien, quant à moi, je me porte à merveille comme une exploitation très bien suivie. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de semences. La semence qui fait partie de la loi des 4 S. Pourquoi nous allons parler de la semence? Nous allons parler bien évidemment de la semence hybride, de comment se comporter quand on a en face une semence hybride. Pourquoi choisir ou ne pas choisir une semence hybride? Ok. Vous allez constater qu'ici déjà nous sommes dans une exploitation où on a eu à faire du maïs. Mais c'est quoi l'histoire derrière en fait? C'est que le promoteur à la base a utilisé des semences hybrides. Et dans ces semences hybrides, il allait faire une sélection massale où il est venu remettre les semences en champ. Ça, c'est pas un comportement à faire. Ça, c'est proscrit. Donc, vous qui regardez cette vidéo, sachez, chers agripreneurs, que lorsque vous choisissez d'utiliser des semences hybrides, ces semences sont faites pour être utilisées pour une seule campagne. C'est-à-dire que la campagne suivante, vous êtes obligé d'acheter de nouveau les semences. Parce que quand on dit semence hybride, ça veut dire que c'est une semence entre guillemets qui est composée, qui est améliorée pour un caractère bien précis, qui peut être peut-être la résistance à une maladie, qui peut être peut-être le rendement. Alors, quand vous utilisez la deuxième génération ou la troisième génération de ces semences, ce n'est pas la même chose que vous aurez qu'à la première génération. Donc, quand vous utilisez les semences hybrides, chers agripreneurs, il ne faut plus utiliser la deuxième génération pour faire vos semences. Il faut racheter chaque fois les semences. C'est pour ça que les semences hybrides, ça coûte cher. Et maintenant, pour utiliser les semences hybrides, généralement les semences hybrides sont faites pour les cultures industrielles parce que les semences hybrides demandent un certain nombre d'entretien. Les semences hybrides ont un fort potentiel de productivité. Parfois, vous voyez un petit producteur qui n'a pas assez de moyens, se permet d'aller prendre les semences hybrides. Maintenant, parfois, il se retrouve avec une forte production, il ne parvient pas à contenir cette production, il ne parvient pas à la vendre et ça pourrit sur le site. Ce n'est pas bon. Et il se dit, j'ai acheté ces semences très chères, je vais récupérer quelques graines là que je vais remettre. Ça se voit beaucoup plus dans les comportements. Non, il faudrait changer votre façon de voir les choses. Il faudrait changer votre agri-attitude pour pouvoir avoir une agri-altitude. Ce n'est pas bon ces comportements-là. Donc, c'est le message qui est à partager avec vous dans cette vidéo. Que si vous utilisez les semences hybrides, il ne faut plus les utiliser pour la deuxième campagne. Il faut racheter des nouvelles semences. Mais maintenant, si vous voulez utiliser des semences où vous pouvez les reproduire des campagnes suivantes, il faut utiliser des semences paysannes. Avec les semences paysannes, vous pouvez les reconduire des campagnes après autres. Donc, vous pouvez faire des sélections massales que vous allez reconduire les campagnes. Mais avec les semences hybrides, ce n'est pas possible. Donc, je sais que la campagne agricole 2021 se prépare et elle approche. Si vous avez la campagne précédente eu à faire des cultures avec des semences hybrides et que vous avez sélectionné des semences que vous allez garder pour la prochaine campagne, de grâce, mettez-les de côté, achetez de nouvelles semences hybrides, mais je vous conseillerais, pourquoi pas, les semences paysannes, parce que vous pouvez les reproduire chaque fois. Donc, j'espère, chers agripreneurs, que vous qui regardez cette vidéo, vous avez retenu la leçon. Alors, n'hésitez pas à partager cela dès que vous regardez là, au moins à 5 personnes autour de vous, afin qu'eux aussi puissent avoir accès à l'information et qu'ensemble nous puissions combattre cette mauvaise attitude-là et que les attitudes puissent changer et que nous puissions développer notre continent à travers l'agriculture. Car ce sont ces comportements, ce sont ces attitudes-là qui nous retardent davantage. Donc, partagez davantage et que le message puisse atteindre le maximum de personnes. C'était comme ça pour vous le Chantina Agrofricain, pour vous servir une fois de plus avec beaucoup de plaisir dans cette énième vidéo. Disons-nous à très bientôt pour un sujet et une vidéo encore plus intéressante. À très bientôt. Bye bye.